Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très ravis d'être avec vous en ce jour. Nous sommes sur la radio du Royaume, le podcast Tiffanique, et nous sommes avec monsieur. Oui, le frère Bokobri Cyril. Alors, nous devons savoir aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait de merveilleux pour vous dans votre vie? Ben, je commencerai par dire que il a fait beaucoup de choses. Parce que si on veut énumérer tout ce qu'il a fait pour moi, je pense même pas qu'on puisse, cela puisse tenir dans l'émission. Il a fait beaucoup de choses, commencer déjà par me donner une famille, de me donner des enfants. Vraiment, je saurais définir exactement ce qu'il a fait. Déjà, il faut dire que il me donne de vivre. J'ai le souffle de vie, j'ai de quoi manger. En fait, il me donne de quoi manger, il me permet d'être en bonne santé. Et même aujourd'hui, en quittant la maison, voilà, en empruntant le véhicule, il a permis que je sois en bonne santé, que je n'ai pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'accident. En tout cas, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Je me souviens particulièrement d'une chose qu'il a faite. Une année, j'avais véritablement des difficultés avec mon propriétaire parce que c'était un peu compliqué que je puisse réunir l'argent pour payer le loyer. Et le propriétaire est venu avec, on va dire, toutes les femmes qui me respectaient bien dans le quartier parce que j'étais encore très jeune et j'étais dans un quartier résidentiel. Et les femmes de ce quartier-là m'aimaient beaucoup parce qu'elles trouvaient que bon, mais un jeune hein, à cet âge-là déjà, il était très responsable. Il y avait une femme, il y avait des enfants et donc je vivais dans un quartier où des papas, des intellectuels, en tout cas des cadres habitaient. Et donc, j'ai eu des difficultés à un moment donné et le propriétaire est venu à la maison pour me menacer de lui donner son argent. Et sinon, quoi, il fermerait, en fait, il m'expulserait de la maison. Et pour pallier à ce qu'il a dit, il a fait joindre sa visite ce jour-là aux femmes du quartier qu'il a réunies chez moi. Et puis bon, donc, pour les prendre comme témoins, il fallait forcément qu'ils leur disent que, bon, mais lui, je me chasse de la maison parce que je n'arrivais pas à payer. Donc, ce jour-là, en fait, dans le sens de m'humilier. Donc, j'ai dit, ben, ok, j'ai compris. Et j'ai donné aux femmes là, j'ai dit aux femmes là, bon, mais laissez-moi juste le temps, je vais donner une date, sans toutefois savoir sur quoi je m'étais assis ou je devais m'asseoir pour, voilà, pour garantir la date. Mais c'était vraiment par la foi. Et je me souviens même qu'une des dames m'a dit, mais ah mon fils, si tu peux pas payer là, faut faire ta partie. Et puis, il faut pas donner une date, tu vois, nous on est ici, nous on te respecte. Faut pas dire, et puis le gars va venir, et puis il va te faire sortir. Bon, j'étais vraiment rassuré. Donc, quand ils sont partis, j'ai appelé madame, on est revenu à la chambre, puis on a commencé à prier. On dit, Seigneur, permets que nous puissions respecter, parce que c'est à ton nom que nous avons donné cette date-là. Et je me souviens que je devais 3 mois de loyer. Le loyer faisait 150 000. Donc, en raison de, donc le tout faisait 450 000 que je devais donner au propriétaire qui devait revenir, je sais plus, c'était 2 semaines, 3 semaines que je lui avais donné. Mais c'était, comme je l'ai dit, c'était vraiment difficile. Je ne savais même pas où trouver, ne serait-ce qu'un seul mois. Appelez votre raison, 3 mois cumulés. Et donc, on est rentré dans la chambre, comme je l'ai dit, et puis on a commencé à prier. On a fait de prier un jour, 2 jours, 3 jours, on va dire une semaine est passée. Je n'avais même pas de suite. Et il m'arrivait même de rencontrer les femmes là dans la rue. Elles me disaient, mon fils, ça va? Ah, il faut voir, faut pas, le monsieur là, Diallo là va venir nous fatiguer ici. Juste pour me dissuader, en fait, pour mettre encore dans le trouble. Donc, j'ai toujours confié et continué de croire au Seigneur qui allait faire un miracle. Et pendant que je m'attendais, en fait, je ne m'attendais pratiquement pas à quelque chose. Je reçois un coup de fil d'un ami, d'un monsieur qui m'appelle, un monsieur, un haut cadre de l'administration qui m'appelle, qui dit qu'il a reçu mon numéro par le biais d'un ami et qui veut me voir. Donc, je vais à son bureau, il me reçoit et puis il dit, ben, vraiment, je t'appelle là parce que on m'a parlé de toi, on m'a parlé de ta compétence. J'ai besoin que tu me fasses un travail urgemment. Mais vraiment, je ne veux même pas qu'on discute du prix. Mais je te demande pardon, je me mets en genou devant toi. Je vais juste te donner 1 million. Il faut prendre ça rapidement et puis tu essaies de voir ce que tu peux faire. Et puis maintenant, tu viens, on va parler. Wow. Chose sur laquelle je m'attendais vraiment le moins, puisque le monsieur, il m'a même pas testé. On lui a juste parlé de moi. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il me donne 1 million sur le coup, les 4, il compte 1 million, il me remet. Et donc, je suis venu, j'ai appelé le propriétaire, j'ai appelé les dames du quartier. En leur présence, je donne l'un au monsieur. Et juste pour dire combien de fois le Seigneur a fait des choses encore plus merveilleuses. J'ai tellement de témoignages, je ne sais même pas pouvoir, je ne pourrais pas les définir ici, mais juste dire que le Seigneur est fidèle. Il est grand, il est fort, il aime ses enfants. Et la Bible dit que
dans la détresse de ses enfants, il les répond. Quand tu l'invoques au jour de la détresse, il répond favorablement. Et il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ce que je peux déjà dire pour ce qui concerne le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Comme quoi, toutefois que nous crions à Dieu, toutefois que nous marchons dans la vérité avec le Seigneur, à chaque fois que nous sommes face à l'adversité, l'Éternel des armées vient toujours à nos secours. En tout cas, vraiment, nous espérons que le témoignage de notre Père aujourd'hui a encore fortifié encore certaines personnes, encore donné plus de force à ceux-là même qui avaient déjà abandonné la main du Seigneur, à ceux-là même qui avaient déjà pensé à à se séparer définitivement du Seigneur. Continuons encore à croire et persévérer et que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.